Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 28 juillet 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme un petit peu ce que je pressentais hier, notamment avec cette attaque ici de résistance. On avait de nombreux points de contact ici. Je vous indiquais qu'on venait de tester ici cette zone de résistance, mais dans une configuration qui favorisait guère la cassure haussière, dans le sens où on était déjà en zone de surachat, donc sur les oscillateurs, que ce soit le stochastique ou le RSI. Le MACD ne s'était pas encore retourné, on avait encore un petit peu de potentiel, mais ça n'a pas suffi. Donc on est venu tester ici cette zone de résistance avant de redescendre. Et aujourd'hui, eh bien, on est venu tout simplement chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est plutôt bon signe. Lorsque l'on regarde le début de la dynamique, on a bien ici ces attaques bol supérieur avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est la deuxième, là on a la deuxième vague et puis la troisième qui regagne un petit peu en dynamique. Donc on a bien redynamisé ici cette phase de hausse. Mais voilà, pour l'instant, on est sur un retour. Alors, il n'y a pas d'automatisme, c'est pas parce qu'on a fait deux qu'on va en faire un troisième. Comment dire, le concept jamais 203 n'est pas toujours vérifié en bourse, ça serait beaucoup trop facile. Donc maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est une suite à ce mouvement. On a eu le contact ici, moyenne mobile 20 exponentielle, ça c'est fait, c'est un petit peu ce qui était attendu ici sur la phase de consolidation. Qui plus est, cette zone correspond ici à une zone de point haut significatif. Lorsque l'on regarde, on est ici à 1,1020 sur cette zone de point haut ici, qui correspond à la zone de point bas que nous avons là. Donc ça aussi c'est un signal haussier, et le fait d'avoir ici un rebond et puis des cours qui commencent à remonter, si on casse ici cette zone des 1,1066, eh bien on pourrait dans ce cas-là aborder la zone de résistance dans une configuration bien différente, puisqu'ici la hausse se fait d'une manière assez rapide. On sera beaucoup moins suracheté que ce que l'on était sur le premier contact. Et puis deux contacts rapprochés favorisent plus la rupture ici de cette résistance baissière. Donc à surveiller donc la rupture de cette zone des 1,1066. Si tel est le cas, on viendra attaquer ici cette zone de résistance oblique baissière. Et si cette zone venait à casser, eh bien on sortirait ici de cette phase baissière, même si la dynamique est faible. Alors attention, on avait déjà eu ici une tentative de sortie qui était techniquement correcte, puisqu'on avait eu rupture. On avait marqué un point haut significatif, on était revenu sur cette zone comme zone de support avant la rechute. Et d'ailleurs ensuite on a continué sur l'ancien trend, puisque cette zone de résistance était déjà définie. Donc attention qu'on ne refasse pas pareil. Mais sur la dynamique là que nous avons, eh bien c'est tout à fait possible de connaître une phase de hausse donc qui sera marquée par une rupture de cette résistance confirmée par la cassure de ce point haut significatif à 1,1130. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une neutralisation moyen terme avec un court terme qui avait marqué une alerte ici sur la rupture de cette zone de support, zone des 122,48 qui correspondait à un support de range court terme. On a cassé cette zone avant de réintégrer assez rapidement. Le fait que l'on ait reconfirmé ici la zone de point haut, à savoir 124,46, et que l'on redescende doucement, irait plutôt dans une reprise ici à l'intérieur de ce range. Donc la zone de support se situait à 122,48. Par rapport au mouvement que nous avons actuellement, le mouvement court terme est résolument baissier, puisqu'après avoir ici connu cette bougie où nous avions précédemment donc des contacts bol supérieurs avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a changé tout à fait le flux. Vous voyez que sur cette bougie, on vient tout de suite taper ici la bol inférieure, et du coup la moyenne mobile 20 exponentielle ici exprimée en pointillé rouge, eh bien agit plus comme une résistance. Donc là, c'est la détection de la mise en place d'une dynamique baissière. On confirme ici en cassant le précédent point bas, attaque sur la bol inférieure. On attaque d'une manière assez dynamique cette bol et on revient rechercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est vraiment sur un début de tendance baissière. Tant que cette tendance baissière donc ne dépasse pas cette zone ici est 122,50, voire même le support oblique, on reste dans une continuité de tendance donc court terme neutre et dans une tendance moyen-long terme plutôt haussière, tant en tout cas que cette zone ici de support en vert qui correspond, je le rappelle, à une zone de support plus moyen terme, eh bien n'est pas cassée à la hausse. Donc on est toujours ici sur une continuité haussière moyen long terme, puisqu'on a un nouveau point haut significatif, mais dans une certaine neutralité court terme, tant que cette zone ici est 122,50 n'est pas cassée à la baisse.
Et enfin sur l'or, suite à l'accélération ici baissière qui a été connue ces derniers jours, eh bien il semblerait que nous soyons aussi plutôt sur une phase de stabilisation. J'attirais votre attention hier sur le fait qu'on était bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que on était repassé au-dessus de cette zone. Et ben là on est en train de la tester, mais je dirais autant d'un côté que de l'autre, donc il n'y a pas de directionnel marqué. On est venu ici rechercher la zone des 1104 qui avait déjà été zone de point haut ici sur cette phase court terme, donc on est revenu chercher cette même zone, ce qui confirme cette zone comme résistance qui était précédemment support ici sur cette phase. Donc on reste dans un biais à prédominance baissière, puisque lorsque les supports se transforment en résistance, c'est aussi un signe de tendance baissière. Du point de vue par contre de la tendance, même s'il n'y a pas eu contact ici avec la Bol Sup, on voit bien qu'il y a une neutralisation de la dynamique court terme, neutralisation qui serait invalidée sur une cassure baissière de cette zone des 1077 points qui correspond au plus bas significatif pour l'instant atteint. L'or donc est pour l'instant sur un biais baissier. Si on essaye de retracer les Fibonacci pour voir un petit peu où pourrait nous emmener cette dynamique, voilà ce que nous avons. Donc nous avons des cours qui ont du mal à s'approcher ici du 23,6% de Fibonacci. S'il y avait une cassure de cette zone, déjà on marquerait un retour à un biais haussier. Vous voyez que le retracement ici est très proche de la Bol supérieure, donc si on revient sur cette zone et que l'on casse, eh bien on confirmera la réorientation de la tendance court terme, puisqu'on aura on aura des contacts donc sur la Bol supérieure. Si la moyenne mobile 20 s'impose comme zone de support, eh bien on pourra retrouver une certaine dynamique dont l'objectif se situera à 1126 $. L'once. Invalidation de ce scénario de rebond sur une rupture baissière, je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette zone des 1077 $. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.